chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il faut que la crainte s'emparer de chacun. Regarde, si tu veux que les miracles dans ta vie, il faut craindre Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui le dis. La crainte s'emparer de chacun. C'est-à-dire que chacun marche dans la crainte. Et la crainte de quoi? La crainte de péché. La crainte de désobéir à Dieu. La crainte de renverser la volonté de Dieu dans sa vie. La crainte de faire des choses pour déplaire à Dieu. C'est ça qui est la crainte. Quand ces genre de choses se manifestent en toi, ta vie devient une miracle. Je vous dis la vérité. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, c'est quoi? Je le dis souvent. Comme une allégorie, il dit, c'est lorsque tu marches et tu dis que Dieu a apporté. Donc tout ce que tu fais, tu dis, ah, c'est que Dieu me voit. Donc, je ne sais pas me regarder. C'est ça qui est la crainte de Dieu. Mais quand tu t'en fous, tu fais pour faire. Comme c'est ce que tu ne fais pas moi, mais tu fais quand même. Tu t'en fous que Dieu est là. On dit que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et en cela, tu commences à pratiquer le péché. Et lorsque tu pratiques le péché, on dit que tu es un unique. C'est-à-dire, tu pratiques l'iniquité. Or, la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Ça veut dire que quand tu vas dans l'iniquité, tu commences à haïr Dieu. En d'autres termes, tu vas contre la loi de Dieu. Puisque Dieu dit ne fais pas ça qu'il fait. Ne fais pas ceci qu'il fait. Ne marche pas si tu marches. Ne fais pas comme ça qu'il fait. Ça veut dire que tu désobéis à Dieu et tu le fais. Attends. Dieu qui va t'élever. Dieu qui va te bénir. Dieu qui va te rendre prospère. Toi, tu n'as rien contre lui. Et puis tu as de lui ce qu'il a dit. Ça va jamais arriver. Mais comme Satan que tu suis là, il ne peut pas bénir. Tu ne seras pas béni. Parce qu'on donne ce qu'on a, Satan n'a pas pour te donner. Lui, il cherche bénédiction aussi. Lui, ça ne gagne pas. C'est ça mon Dieu. C'est ça que le gros problème de l'église aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. Sur les sorcières, on les attaque. Les démons, on les a brisés en longtemps. Le problème, on manque de crainte. On n'a pas la crainte de Dieu dans nos marches. Dans notre manière de faire les choses. Souvent, à cause de la colère, on dit des choses, même on oublie ce qu'on a dit. On oublie qu'on est enfant de Dieu. Colère en nous. On parle par toi. Après, maintenant, on se ressaisit. Frère, ton vieil homme a quoi en toi? Il ne faut pas te débarrasser de lui. Soit quelqu'un qui a la crainte et qui est brisé réellement, tu ne parles pas beaucoup. Et tu ne parles pas pour parler. Tu parles quand c'est essentiel pour parler. Tu parles quand c'est important de parler. Amen. Mais toi, tu regardes à Dieu. C'est ça. Et la Bible dit qu'à cause de cette crainte, les miracles et les prodiges se produisaient dans la vie des apôtres et de tous ceux qui étaient dans la même communauté qu'eux. Les miracles étaient dans la vie. Amen. Je continue. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. C'est-à-dire, tous ceux qui ont cru en Jésus ce jour-là, ils étaient dans un seul point qu'on appelle l'église, dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ça veut dire que si j'ai eu à 10 millions, les 10 millions, c'était pour moi aussi, c'était pour moi, c'était pour Adeline, c'était pour moi, c'était pour telle personne. Ça veut dire que quelqu'un a son argent, c'est tout le monde qui partage son argent. Quand je serai pour lui, c'est pour tout le monde. Quand Toto a pour lui, c'est pour tout le monde. Amen. En tout temps, on s'entraidait entre nous et on ne savait pas que telle personne était pauvre, telle personne avait un problème, telle personne avait telle chose. On ne savait pas. C'est pour ça que l'église était en nous. Amen. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire l'amour était dans l'église. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'église, l'amour a disparu. Tout ce que nous avons, c'est pour nous-mêmes. On n'est pas prêt à aider les autres. On n'est pas prêt à secourir les autres. Et souvent, tout se repose sur quoi? Sur l'homme de Dieu, sa tête. C'est lui qui porte tout le chapeau. Or, pourtant, il y a des gens dans l'église ici qui peuvent aider les autres à sortir de la léthargie, à sortir de tout. Mais ils ne sont pas prêts à les aider. Et je le dis souvent ici, vous qui travaillez et qui pouvez aider les gens à travailler,
aidez-les à travailler. Vous qui avez des relations et qui peuvent aider les gens à avoir, peut-être par votre relation, un concours, aidez-les à les avoir. Vous qui avez certains moyens et vous voulez aider d'autres personnes à avoir aussi une certaine autorité, une certaine fierté en eux, en les aidant, aidez-les. Mais en tout et pour tout, il faudrait que vous passiez par la tête qui les suit. Parce que c'est moi aussi, je connais mes éléments ici. Vous êtes mes éléments. Hein? Alléluia. Parce qu'il y a des gens, on ne les aide pas. Amen. Ça aussi, ça est dans l'église. Il y a des gens qui ne pas. Il y a des gens, on ne les aide pas. Tu les as aidés, là, c'est comment on finit par la vie. Amen. Il y a des gens aussi, quand tu veux les aider, il y a des domaines où tu peux les aider, il y a d'autres domaines où tu ne peux pas les aider. Parce qu'on n'aide pas pour créer un conflit demain. On aide quelqu'un pour que la personne évolue, pour que les choses se passent bien. Alléluia. C'est pourquoi souvent, quand tu viens dans l'église, il faut avoir un bon tempérament, une bonne attitude. Mais viens de le lire, Paul a dit à Timothée, il faut apprendre à les gens à marcher selon la voie de Dieu dans l'église. Apprendre à marcher. Alléluia. Amen. Et une année, il y a un monsieur qui est venu me voir, c'est un homme de Dieu. Il voulait aider les femmes de Dieu. Après le témoin qu'il a entendu, ça m'a choqué. Parce que souvent, on appelait ces femmes-là, quand on appelait des choses, c'est vrai, on appelait des choses qui n'est pas d'accord, mais elles vont insulter dedans. Elles vont parler mal à la personne qui les appelle. Quand c'est comme ça, là, bon, moi, on veut me dire quoi? Donc, les personnes sont polies. Et c'est ce que le monsieur m'a dit, moi, les enfants sont polies. Alléluia. Amen. Donc, si tu peux aider, il faut aider. Femme, c'est ça qui est l'église. Il faut avoir un cœur de partage. C'est aussi ça l'église. Quand tout repose sur la tête, ça devient dangereux. Parce que c'est vous encore le même chrétien. Demain, vous allez vous mettre là pour dire, ah, papa là, mais il avait les moyens de faire réussir ses enfants, au dire la nuit, c'est moi, la disposition de Dieu. Voilà, ses enfants sont détruits. Et c'est vous encore, vous allez vous moquer de moi. Ils vendaient leur propriété et leurs biens, et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ça veut dire que toi, tu peux avoir un terrain, l'autre peut avoir un immeuble. Les maisons que tu vas encaisser là, l'argent là, il y a une part dedans qui vient, tu donnes à Dieu. C'est Pierre qui recueillait, Pierre et les autres qui recueillaient l'argent. Et toi, tu as vendu ton terrain là, tu viens, tu donnes à Dieu. Maintenant, ceux qui sont démunis, ceux qui ont des problèmes là, on prend ça pour régler leurs problèmes. C'est comme ça, avant, ça s'est passé. C'est vrai, les époques ont changé. Mais il ne faut pas avoir ton terrain pour lui donner. Amen. Dans nos églises là, il y a des caisses spéciales comme ça. Amen. On appelle la caisse des veuves et des orphelins. Pour dire, ici ça existe. Mais la caisse est permanemment vidée. Et c'est à cause de ce cœur-là, beaucoup de choses nous ratent. Parce que Dieu a dit à Samuel, je n'ai pas l'apparence de Jéhovah du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand tu viens à l'église? C'est ça qui est ton blocage. Moi, je ne suis pas rancunier comme quelqu'un. Tel que vous êtes ici, là, avec votre taille, votre forme, là, et vous mettez dans mon cœur. Il y a pas de crise cardiaque. Ici. C'est un matin, vous avez entendu que papa a eu une crise cardiaque dans sa chambre avant que lui. Il y a vous donner quelques attitudes de femmes dans la Bible qui ont manifesté la bénédiction dans l'église. Et les noms sont laissés dans la Bible. Elles font beaucoup comme ça. Femme, tu peux aussi faire ça. Il faut te faire remarquer positivement. Il faudrait qu'on voit en toi quelqu'un qui évangélise beaucoup, qui gagne les hommes beaucoup.
fait ça. Non, pourquoi tu es ici là-haut? On dit c'est celle-là qui était à la base. Ça, c'est il y a l'impression que les chrétiens que nous sommes là, nous sommes différents de Christ. Mais comment je regarde souvent les enfants de Dieu se comporter, je me demande, est-ce que c'est le même Dieu en plus? Quand c'est le monde, je dis, est-ce que cette personne a pas ce pouvoir d'esprit? Moi, je fais moi. Est-ce que c'est le même Dieu en plus? Pas le même Dieu. Moi, je dis, si c'est lui que toi tu pries aussi, il y a des choses qui vont. Et t'as dit, comme chacun a sa préférence, Dieu préfère les autres pour laisser d'autres. Peut-être moi qui ai fait là, ça m'a fait moi avant qu'il ne pas faire. Alléluia. Peut-être que quand tu fais ton, on te laisse. C'est ça. Non, il m'aime que toi, quoi. Peut-être que c'est ça aussi. Donc, il va m'arrêter là. On va calmer le Seigneur.